Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons ce soir en compagnie du 3e vice-président du Conseil général, Hamadi Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. C'est une nuit de violence qui trouve son origine dans une histoire de temps de passage. Hier, le concert de l'artiste jamaïcain Konshens s'est transformé en cauchemar pour les spectateurs présents au plateau du Baobab. Des rappeurs de Lille ont investi la scène alors que le chanteur de dancehall se produisait. En cause, un temps de passage qui n'a pas été respecté. La revalorisation de l'aide juridictionnelle, voilà ce que revendiquent les avocats de France. Ce matin, le barreau de Mayotte au grand complet a manifesté son mécontentement. La réforme du gouvernement ne convainc pas le Conseil national des barreaux. Et puis, match nul hier pour la France face à l'Équateur, score final 0-0. Un troisième match plutôt décevant, mais les supporters sont toujours derrière leur équipe. À Mandarsoua, un grand écran a fait son apparition. Pour la première fois, Mayotte a donc accueilli la star Konshens, un événement qui aurait dû marquer les esprits et préparer le retour de l'artiste lors du festival Intermusique de Mayotte. Autant dire que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Regardez plutôt. Tout avait si bien commencé. Les groupes se succèdent, l'ambiance est au rendez-vous et le public attend sa star, Konshens. 2 heures de retard n'auront pas suffi à décourager les fans, mais c'est du côté des artistes que le bas blesse. Faute de temps, il faut raccourcir les prestations. 21h30, Konshens monte sur scène, mais l'un des rappeurs du groupe 101 refuse de descendre. Tout va alors très vite. On a payé 15 €, mais en même temps on est venu pour se faire tabasser. Mais c'est quoi ce bordel? Et pas de sécurité, même la BAC il est même pas là et on voit rien. Les autorités sont même pas là. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On fait quoi ici? On a payé 15 € pour rien! Retard, manque de sécurité. Au lendemain du concert avorté, les questions restent en suspens. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, tous les futurs événements de Mayotte pourraient être remis en question. C'est un comportement de sauvage, ça se fait pas. On est là, on accueille l'artiste, on essaie de comprendre parce qu'on a du retard, on prend sur soi, on ravale son ego et on descend sur scène et on laisse l'artiste que tout le monde attend monter sur scène parce que ça se fait pas. Tous les gens qui sont venus là se sont déplacés pour Konshens. Nous, on leur dit quoi? Donc franchement, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse et ça nous donne vraiment même plus l'envie de faire venir qui que ce soit pour faire plaisir à qui que ce soit ici. Mouvement de foule, jet de pierre, saccage, bagarre. Plusieurs personnes ont dû être emmenées à l'hôpital. L'organisation, elle, a fait savoir qu'une plainte serait déposée. En attendant, l'artiste Konshens était l'une des têtes d'affiche du Festival Intermusique de Mayotte 2014. Reste à savoir aujourd'hui ce qu'il en est. À noter que beaucoup dénoncent le manque d'organisation. Justement, de nombreuses plaintes ont été déposées. Nous y reviendrons. Et le réveil est difficile, que ce soit à Mtsapéré ou à Cavani. Les affrontements entre jeunes ont duré toute la nuit. Ce matin, c'est un triste spectacle qui s'offrait aux yeux des riverains. Les images sont signées à Bassaliti. Des dizaines et des dizaines de voitures saccagées. Des rues jonchées de verre et des victimes qui ne peuvent que constater les dégâts. De Mtsapéré en passant par Cavani, les individus n'ont fait aucune distinction. Après des heures d'affrontement, la réplique est aussitôt arrivée. Les riverains ont été réveillés tard dans la nuit. Yoika 2 heures du matin, tilala babo nsukia wanatsa umoja aambia wanyahe amba namkoma sevani. Lera namkoma sevani yo nsukia ba mara mbili. Après wale wamisi fikira yangu sirongwamba mkini wo moto de wa ububu wao na balele de gari langu de la pasulwa. Des règlements de compte qui encore une fois prennent en otage toute une population. Toutes les voitures garées sur place ont été endommagées. Une cascade de plaintes est à prévoir. Non, en fait, nous, mon voisin à côté nous a réveillés, il était vers 1h du matin pour nous dire que comme quoi nos voitures ont été cassées.
Donc nous sommes sortis, on a vu les dégâts. Au niveau de la justice, on va voir du coup avec les assureurs ou après on va attendre, on va voir ce qu'on va faire après. Donc est-ce que vous allez porter plainte? Mais c'est sûr, ce matin, c'est ce qu'on va essayer de faire en premier avant d'aller chez les assureurs. Le dispositif de sécurité de la police va être renforcé dès ce soir, mais les différentes bandes de Mamoudzou ont prévenu, cette histoire ne s'arrêtera pas là. Les prochaines nuits vont être difficiles pour les Mtsapérois et les Cavagniens. Et le dispositif donc, de la police qui va être renforcé, on apprend d'ailleurs par ailleurs que du côté de Mtsapéré, des mouvements sont en train de se mettre en place. Nous y reviendrons. On en vient maintenant au chapitre justice. Comme annoncé, le fonctionnement du tribunal de grande instance de Mamoudzou a été fortement perturbé ce matin en raison du mouvement de grève nationale des avocats et notamment du barreau mahorais. Ils protestent, on le rappelle, contre le projet de réforme prévoyant le financement de l'aide juridictionnelle qui permet aux justiciables les plus modestes de bénéficier de conseils juridiques, mais également d'une prise en charge des honoraires d'avocats et des frais de justice. Pauline Truffaut et Abbas Alidi. Les avocats sont en colère et le font savoir. Le Conseil national des barreaux a lancé un appel à la grève nationale entendu par les avocats mahorais qui dénoncent les décisions du gouvernement sur l'aide juridictionnelle. En effet, une taxe sera adoptée sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour tenter d'alléger le financement de l'État. Soit l'État prend ses responsabilités et décide de financer l'aide juridictionnelle en totalité, parce qu'il s'agit quand même d'une mission de service public, soit l'État dit à ce moment-là, je ne donne aucun sou pour l'aide juridictionnelle, tout le monde se débrouille devant les avocats, mais à ce moment-là, le principe de l'égalité devant tous, devant la justice, sera rompu. Et c'est un principe essentiel de la justice française. Ainsi, la participation symbolique des plus démunis de 35 € qui servait au fonctionnement de cette aide sera supprimée et supportée par les cabinets. De ce fait, il est évident que les honoraires d'avocats vont augmenter au détriment du contribuable. Le principe d'aide juridictionnelle semble donc en danger. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de dire à l'opinion qu'il ne s'agit pas des mouvements dirigés en faveur seulement des cabinets d'avocats, mais surtout en faveur des gens qui n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils soient défendus dans de bonnes conditions. Parce que souvent, c'est quand même des pères de famille avec plusieurs enfants qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Il faut absolument que l'État continue de financer leur accès à la justice. En attendant, aucun des quelques 60 000 avocats de France n'a participé aux audiences, perturbant considérablement l'appareil judiciaire. Justice toujours avec cette audience particulièrement attendue qui s'est déroulée cet après-midi au tribunal administratif de Mamoudzou. Il était question de contestation des scrutins aux dernières élections municipales de mars 2014 pour les communes de Mtsangamouji, Sada, Kanikeli et Chirungi. Pour la première localité où pour mémoire, la maire avait remporté la mairie, avait été remportée d'une seule voix par le candidat UMP, Ibrahima Saïd Monrifa, le rapporteur public, a requis l'annulation pure et simple du scrutin. Pour les 3 autres communes, le rejet des contestations en revanche était préconisé. Je vous propose d'écouter le représentant de ces 3 communes, Maître Mansour Kamardine. Je représente 3 maires dont l'élection est contestée. Il s'agit du maire de Kanikeli, du maire de Sada et du maire de Mtsangamouji. Dans ces 3 dossiers, il y a eu des griefs qui ont été portés contre leur élection. Il y a eu, selon le cas, des accusations selon lesquelles des responsables auraient offert de la boisson, de l'alcool, même des drogues à des jeunes. Dans d'autres, on dit que les signatures n'ont pas été apposées correctement. Et enfin, on nous dit également que des procurations n'ont pas été établies en bonne et due forme. Sur l'ensemble de ces griefs, naturellement, nous avons apporté les réponses qui nous paraissaient les plus importantes pour demander à ce que ces griefs soient écartés et que l'élection de ces 3 maires soit confirmée. Bien évidemment, nous attendons avec beaucoup de sérénité la décision qui interviendront, je pense, d'ici à 1 mois. On l'attendait, cette rencontre entre la France et l'Équateur, bilan mitigé pour les footballeurs de Didier Deschamps qui terminent néanmoins premiers de leur groupe et s'envolent pour les 8e de finale. Shakil Issouf et Leslie Vimenet.
Au lieu de rester seuls chez eux devant leur fauteuil à suivre la Coupe du Monde, les habitants de Manzarsoa ont aménagé une place pour visionner les matchs de la Coupe du Monde en collectif en face de la petite douka Madame Bakoko. Plus d'une vingtaine de personnes assistaient au match opposant la France à l'Équateur. Donc donc ekipi yangu ifanya jitihadi hautsai wenye sedze amba woka walala mana Faransa mkino akafikira amba kula machinga zao wajawareme donc wanya wale warongwa amba badivia chini wasifanya za ufanya madzamono imachi aliaka ya amba wanyali wakadomine kesho tosha. Suivre le match entre voisins, une idée qui semble créer des liens malgré qu'une moitié des supporters étaient contre la France. Tout le long du match, les supporters pour et contre la France n'ont pas arrêté de se charrier. Une ambiance amicale et bien animée. Une prière a même été faite au début du match pour permettre les Bleus de gagner. Jiku qualifié simitia soif mana karashindwa wala karashinda donc yo maraba yengi yo maraba bole soif maraba ndibof. Un match nul qui qualifie la France en 8e de finale. Après le succès de la France lors de ces deux derniers matchs, malgré leur détermination, les Bleus ont eu face à eux une équipe d'Équateur bien plus ambitieuse et solide. Alors qu'ils jouaient à 10 contre 11, la France jouera son 4e match contre le Nigeria lundi. Et puis il y a une autre façon de suivre la Coupe du Monde en participant au concours mis en place par Coca-Cola. En effet, l'entreprise partenaire officielle de la Coupe fait gagner des milliers de lots. Il y en a plus de 22 000, dont 7 téléviseurs à gagner. Et d'ailleurs, le premier gagnant est désormais connu. Shakil Essouf et Fred Suleiman. Moussa de Mtsahara est heureux de se voir offrir sa télé des mains des organisateurs. C'est en achetant une bouteille de 1 litre de coca qu'il a découvert la capsule gagnante. Plusieurs lots ont déjà été gagnés, des ballons, des casquettes. Il ne reste plus que 6 téléviseurs à remporter. Pour vous dire les amis, sache qu'il y avait 7 télés. J'ai eu la première, il ne reste que 6. Donc il faut continuer à jouer et pour gagner les télés. Le jeu sera prolongé jusqu'à la fin du Ramadan. 60 points de vente existent, 60 fois plus de chances de remporter un prix, pas sûr. En attendant, au-delà de l'aspect commercial, l'entreprise aime s'impliquer dans la vie de nombreuses associations et événements de l'île. Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir voir notre premier gagnant de télévision de notre grand jeu Coupe du Monde qui va se prolonger jusqu'à la fin du Ramadan. Donc Coca-Cola en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde a organisé ce jeu dans lequel il y a plus de 22 000 lots à gagner. Le gagnant, lui, n'est pas prêt d'oublier ce moment. La suite de la Coupe du Monde pour ce jeune instituteur s'annonce d'ores et déjà haute en couleur et en HD, s'il vous plaît. Félicitations à lui en tout cas. En attendant, il est 19h15, l'actualité en bref. C'est tout de suite dans votre journal. Les marins dénoncent des dysfonctionnements sur le Georges Naouda. 5 jours après sa première apparition début juin, des fuites de carburant sont apparues, tout comme des fuites d'huile importantes. Le câblage électrique des tableaux présente des problèmes et des fils électriques sont apportés des marins ou du public. La direction du STM a tenté de faire procéder aux réparations par des techniciens sans y parvenir. Un agent du chantier naval de l'océan Indien assurant la partie service après-vente se serait rendu sur place à Mayotte pour ausculter le navire et aurait alors expliqué que l'amphidrome n'est pas totalement achevé et que face à la pression des délais, il avait pris la mer avec des imperfections qu'il conviendrait de corriger au fur et à mesure. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré en colère. En effet, les grandes vacances scolaires approchent, les modalités de prise en charge financière des congés bonifiés par l'éducation nationale ne sont pas encore connues. Une question se pose, à quel niveau leurs billets seront pris en charge? Si rien ne bouge, le conseil syndical aura opté pour une sortie dans la rue le 2 ou 3 juillet.
Daniel Zaidani avait été mis en examen il y a quelques mois. Il avait été entendu à la suite du dépôt de plainte des élus de l'opposition. Les défenseurs de Daniel Zaidani avaient déposé un recours pour demander la nullité de la garde à vue et avaient attaqué la décision de mise en examen à travers la question propriétaire de constitutionnalité. Le président et ses conseillers seront fixés sur ces deux questions le 8 juillet prochain. Hier soir, la communauté malgache célébrait la fête de l'indépendance place de la République à Mamoudzou, l'occasion de montrer les danses traditionnelles de Madagascar. Pauline Truffaut a suivi l'une de ces danseuses jusqu'à son passage devant un public venu en masse ce soir-là. Bon allez, c'est parti, on y va. La dame au chapeau est pressée. Ce soir, elle danse pour l'association Fisatoa en l'honneur de son pays, Madagascar. Mireille est arrivée à Mayotte il y a environ 4 ans, comme de nombreux malgaches. Dès son arrivée, elle a rejoint l'association Fisatoa, qui regroupe les malgaches originaires de Tamatave. Ce soir, elle présente une danse traditionnelle de sa région avec d'autres membres de son association. Arrivée à la place de la République, le public, principalement d'origine malgache, est déjà là. Ils ont fait le déplacement de tout Mayotte en ce mercredi soir pour la fête célébrant l'indépendance de leur pays. À cette occasion, les 12 présidents des associations représentant les provinces de Madagascar ont présenté un spectacle autour des danses traditionnelles. Non, pour les Malgaches ici à Mayotte, les manifestations comme ça apportent plus entre Malgaches de cohésion. Alors que les premiers groupes s'enchaînent au rythme des tambours de Madagascar, à l'image du groupe de Nocibé, le groupe de Mireille s'affaire derrière la scène. Voilà plusieurs mois qu'elles préparent leur passage. La chorégraphie, mais surtout le costume traditionnel, est l'élément indispensable pour faire connaître la beauté de leur région. Le chapeau, déjà, c'est chapeau de Tamatave. Et en fait, il y a le chapeau et le lambawan. On dit chez nous lambawan, c'est ici on dit salouva. La pression monte quelques secondes avant leur passage, mais la troupe est maintenant prête, confiante et au point avec la chorégraphie. C'est à leur tour, et malgré un début timide, les filles se lâchent pour présenter au public une superbe représentation de la danse traditionnelle de Tamatave, un public d'ailleurs particulièrement enthousiaste. À la fin de leur représentation, la pression redescend. Les filles sont soulagées et satisfaites de leur passage réussi. Ouais, on a bien fait là, c'était très bien. On est contente. Voilà. Au final, toute la communauté malgache s'est retrouvée pendant une soirée à danser et chanter ensemble pour fêter l'indépendance d'un pays riche d'une culture hétéroclite. Et pour la dame au chapeau, rendez-vous l'année prochaine à l'occasion d'une nouvelle danse et d'un nouveau spectacle. Des célébrations qui ont duré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on rappelle qu'en ce 26, eh bien, il est aujourd'hui temps de célébrer la fête nationale malgache, puisque c'est le 26 juin qu'elle a lieu. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. ukuhari wa jana uka ukuhari wa ujabari ukuhari watsoma ukuhari ukaomba ufahavalu ukauringe sura zaidi avantajana watu wakashangaba ili tongotini harmwa ikomini ya momoju uswani ulawa harmwa IMJC ya mashababi wa lidagula mtapere atauhe ya kabani atasibabu jana vuka dangatula mizika watu wakolahiki hamaraha da hun maure umuhimbizi tuanu kamba jilohana na dunia la mafia rongulo kunchenza la wa harmwa albara la Jamaica safike jana yo watu wakarengeliza barnamaji humlinda sijwamba kabla wae ulahikiwa watu wakalishidi ya mashababi watiti wa hunu maure ukamba wafanya waja ula mizika warenge banza rabuzi haumlinda lukungelini kamba watu wengu kwelu wa wakaja hujomlinda safike isrongole shamba wae afanya lirambidi jaule namba wae ahomoja wanadamu walidibe banda ikamba watu wasiju watu amba kula hela koja watu wakulinda na huungalia rabuzi wani mashababu wa hunu maure hurema mundu wangoma wawo rabuzi na watu humlinda kumshenzunu safike
isongole shamba lera mbili jauleni wae awasili lera wasili wani wakamba waude wenye ulidangazo wakawata wa homa hawe kamba kweli arenge lera mbili za homa wao wakota wamhedze sana isade wae haruharaka aheda abeleza he himbo wajau bisongole shamba amba hana watu wakamba wanata mashababi ukamba wanure malamiziki waka ujuna inirongolo sur scène amba wao waka harmaz micro wakati wakohimba wao hara ya ushuka ne wanu isongole shamba de wanu wa hero group sa amba wao kawabenza washuka yawe kamba wao wakota harabuzi wa malidze zidakika ukamba wao wakavolwa zuka kukiru amba watolwa namnayo hanguvu amba ile unu kunchenza hedzwe savike tongozo andisa kamele babu mvurano watu wasukumana ata isongoleshe amba kunchenzunu takapara renga mikrobwe hanyu ne mazao watu wasukumana ata watu wa heya banu aka lile watu hauharaka wakota amba wamtaze be kondo himi hauvutana toma hauvutana mawe hauvutana makayasi ata mwanabahano wakafanyilwa amba bande bano akubalilu warabuzu kabla waewea harumwa zi surseni ile raya to istongozahe vutapulwa safike kondo kamba yendre taila wabonze hauharaka watu washinda mhui mtu wa watu wa mchaza be wanata wantusika na ushindana rangua na tashmanzarsuwa kabani ata upara mtapere kondo iwandisa na bakavuza ujulia na babu mwananya au mwanzani be wanadamu mawe ataiwa na babu isongolesha ukwario ta wakati ala babu watu isongolesha amba wapara wadungu wasalia wakwenda kabani wasala kwenda mtapere wasala kohe ya manzarsuwa amba kula gari la kuparohana lalisho wabonze lol tapulwa asubuhi bani watu wabu amato wamba kula mtu wakula wabonze para la higari amba local sinate na vitri lol fusa ranguzi laru ranguzi vitri safike itongwe komba kweli ishangiza amba jana ukwario watu wakaheti amba kweli hiyo siku ya danga tu wanatana wakondopara na wangaze basi jaiga hasiku ya kondo na ujabari na ufahabalu kamba uo kausi na sura tena zaidi safiki tungu kamba taupara basa ishangiza highway kamba unu mtu kamba kweli leo ataharmwazi feti za la mizikabole inirongolo filmu ikaona ufanyishia kula mwaha ifanyiwao ituonziani na ikonse general wakavenze amba wamhire mtunu muhimbizunu amba arege hunu maure ajafanyi dangazo tena rahaji vize wakazi au mashababi besongolesha amba eba bani masuala ya menga banda komba stuzini sifanyishia eba mtuna tokiru urudi tena maure hunu bada ikaomba ajali jana ya kutana ya pare harma MGC mtapere safiki tungwe komba kuchuni ilihiza ibasura ingina tena rahama na mkinishia neka aharaya watu watuelewa toha iwe komba tio mkinishia haheju zizo komba toznahana za maure amba tungwe ya kutana mpare zo mkinisto mtiafure asirigete na hunu maure safiki asuiba ni tutuwa ba watu wengo mata wabere hama shtaka sirikalina hama polisi highway komba leo watu wengo wa himi wachiparamba kawasina tena magari amba leo wasifanya jeje eba watu wani kula suku kondozini zikao vani leo ya madomana watu ufanya timita wazie tongo nordezini ufahabani nordonu kauna sura amba kula suku ufanyishi hao safike na wao mashababu wao watekeleza wawajau amba zoza ijiri jana zoka stozi ya babu mana zahudibia dezabaki wao mkinishia harumwa maukia jao babu au kula watu mpara mnyahebahano mkinishia zokondo zangina destokao amba wabubuane basi ajadi dezarkabili vani kama harumwa ikomini ya Momosh. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Fernand et à Cyril. Et puis, sachez que le dicton du jour est donc le temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant. Et d'ailleurs, en parlant de temps, quel temps fera-t-il demain, Ornella Périne ? Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 27 juin. La journée sera ensoleillée avec un soleil voilé par quelques nuages. En soirée, le ciel sera complètement dégagé, le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera passagèrement agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 28 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h43. La marée sera haute à 4h05 et 16h15 et basse à 9h55 et 22h35. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, ce soir sur KTV, à tout juste 20h, Studio 100 avec Rifai Amidouni comme invité. C'est le président de l'ASCOMA. Et puis sinon, 21h40, le temps de parole sera consacré ce soir à Rivo. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite.
Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapochoni. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Valita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Knife, Romeo Sexy et One Liu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €. Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par... Et dis-moi pourquoi
Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Amada Saïd et l'invité de la rédaction. Et oui, Amadi Saïd est donc notre invité, conseiller général du Congo, troisième vice-président du conseil général. Amadi Saïd, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de revenir sur l'objet de cet entretien, à savoir votre visite aux Émirats, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui se passe à Mayotte en ce moment, sur cette explosion de délinquance, de violence, d'agression. Bon, c'est normal, il y a une démission des parents, il y a une démission de certains élus qui ont la charge de la cité. C'est bien beau d'être candidat et de se faire élire le dimanche, mais le lundi, tout le monde disparaît de la cité. Donc nous autres, quand on était maire, on était au charbon. Moi, j'ai pas eu à chômer pendant 7 ans quand j'étais maire du Congo, mais j'étais sur le terrain. Alors, il y a eu donc cette affaire entre jeunes à Chirongui, puis c'est venu à Ouangani. Aujourd'hui, c'est à Mamoudzou. Demain, peut-être au Congo. Non. À Congo, nous avons eu notre dose. Et j'espère que les parents, mais aussi les élus qui ont la charge des questions culturelles, sociales, du développement interne, se mouillent un peu et mouillent la chemise. Aussi bien les femmes que les hommes. Donc, il ne faudra pas attendre qu'il y ait des morts pour crier au scandale. Chacun doit rester à sa place. Justement, que faut-il faire aujourd'hui pour essayer de stopper ce phénomène qui est en train de monter crescendo sur le territoire, qui est en train de se propager? Mais vous savez, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas aussi sociologue, même si j'ai quelques facultés. Je ne veux pas être présomptueux. Le problème, c'est que les parents ont démissionné. Ce n'est que la faute des parents? Non, je dis les parents ont démissionné, les pouvoirs publics ont démissionné. On a trop menti à la population. On a dit votez le département, vous allez vivre bien, ne travaillez pas, n'allez pas à l'école. Il ne faut pas réviser, donc c'est l'argent facile. Bon. Il faut aussi avoir le courage de dire les choses, même si ce n'est pas sérieux. Mais j'aurais aimé voir ou entendre quand même les élus de Mamoudzou, le conseil général de Mamoudzou. Mamoudzou 2, on n'entend pas, il est devenu muet comme par hasard. Et j'aimerais bien que les élus du conseil général qui ont la question du social, mais aussi de la culture, parce que, mais aussi le travail, hein, nous devons donner du travail à ces jeunes. Donc si on n'est pas capable de donner du travail aux jeunes, si nous ne sommes pas capables aussi de faire en sorte que les stupéfiants ne puissent pas entrer à Mayotte, nous aurons tous échoué. Et ce n'est pas la faute de Raos. Moi, je ne suis pas Superman. Alors justement, comment on peut prétendre à vouloir attirer, on va dire, des compagnies prestigieuses, à vouloir que des investisseurs viennent sur le territoire si on n'arrive pas justement à régler déjà des problèmes internes à ce territoire? Mais vous savez, ce sont des problèmes qui sont conjoncturels. Il n'y a pas un pays au monde où ces questions ne sont pas. Hein. Donc l'Europe, les États-Unis, l'URSS, partout, il y a ces problèmes. On est parti d'un problème de manque de responsabilisation. Il faut que les gens travaillent. Il faut lutter contre l'argent facile. Mais vous pouvez imaginer des enfants qui errent aux abords des maisons et qui font de la casse. Mais où vont ces enfants? Ces enfants sont accueillis tous les jours dans les établissements scolaires. Donc, il faut quand même que nous, les adultes, nous prenions nos responsabilités. Ces enfants ne dorment pas ailleurs. Ils sont à côté de nous. Nous savons très bien, nous les connaissons tous. Il y a une impunité. Donc, la règle juridique n'est pas adaptée à la situation locale. Avant, c'était autant de fautes, autant de coups. Maintenant, vous pouvez casser tout et vous êtes impunis. Il faut aussi que l'État assume ses responsabilités dans ce domaine-là.
Alors, quand vous, en tant que président chargé de la coopération régionale, vous partez à l'étranger, que vous présentez Mayotte, que vous tentez de vendre Mayotte, comme j'imagine que ça a été le cas il y a quelques jours aux Émirats, qu'est-ce que vous dites? Mais de toute façon, Mayotte est un bel archipel. Il y a quelques foyers d'insalubrité séparés aussi à Dubaï. Hein. Il y a des quartiers qui sont impeccables et d'autres où ce n'est pas du tout réjouissant. Mais en ce qui nous concerne ici, nous avons un beau lagon. Nous avons une population accueillante. Ces échauffourées dont on parle, ils sont limités par rapport à l'ensemble de la population. Ce sont des échauffourées localisées qu'on peut contenir. Encore faut-il que les élus assument leurs responsabilités. Donc c'est nous qui faisons un trop de cette histoire. C'est finalement... Bien sûr. C'est un phénomène. Vous voyez, donc les casseurs, on les connaît. Mais on ne veut pas les désigner. On ne veut pas les juger. Tous ceux-ci, on est quand même sur une petite île, on connaît tous ces casseurs. Donc il faut qu'à un certain moment, on déballe les choses. Et moi, je suis de ceux toujours qui luttent contre la langue de bois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si on organise des concerts et on ne prévoit pas le minimum de sécurité dans des endroits insalubres, il ne faut pas s'attendre, quand ils sont éméchés, à foutre le bordel. Donc c'est comme ça, c'est partout pareil. Aussi bien en Europe, en Amérique, partout. Si on ne prend pas la précaution, on est toujours envahi et débordé. Donc, et nous les élus, d'abord municipaux, puis le conseil général, nous avons une lourde responsabilité dans ce problème parce que c'est nous qui vendons du mensonge. Nous vendons du mensonge à la population. On pense qu'une personne qui n'a aucune instruction peut s'en sortir, être riche, être président d'une structure, maire ou quelque chose. Non, il faut que nous donnons l'exemple. Il faut d'abord se former, être patient, lire le français, le connaître, être en capacité d'analyser les choses. Moi, je viens de Qatar, ça s'est très bien passé. Vous voyez, je connais un peu l'arabe, je connais un peu le français, je connais un peu l'anglais, je me débrouille même en chinois, j'ai appris très vite le malgache. Vous voyez, donc c'est ça la vie, il faut travailler. Alors justement, on va parler de cette éventualité Mayotte, Dubaï, c'est possible, c'est envisageable. Mais c'est plus que possible, parce que vous voyez, Mayotte était marché. Mayotte est une place financière dans le canal du Mozambique. Mayotte aujourd'hui est une RUP. Ça suppose qu'elle a une capacité financière. Les Mahorais voyagent aujourd'hui. Beaucoup de Mahorais sont à Dubaï. Ils sont ailleurs. Aujourd'hui, allez-y demander un billet d'avion, par exemple Mayotte-Majunga. Vous voyez, le billet coûte pratiquement 500 €. C'est du vol caractérisé de la part de notre compagnie. Il va falloir que nous disions les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas parcourir 300 km et payer 500 €. Alors que quand on quitte La Réunion, on va à Paris, c'est plus de 8000 km et on paye 600 €. Donc allez voir quand même. Donc il faut que dans ce pays, les élus assument. Il ne faut pas que ce soit des élus corrompus ou des élus qui sont là pour les vestes. Un élu, il faut avoir le courage de représenter une population qui souffre le plus souvent. Et pour vous, excusez-moi, passer par Emirates Airlines, c'est une des solutions qui pourrait être apportée pour payer moins cher? Mais bien sûr, quand on a un bel aérogare, mais vous croyez que c'est avec EWA que nous allons développer l'aérogare et créer des entreprises, de l'emploi? C'est pas possible. Aujourd'hui, qui finance le Paris Saint-Germain? Ce sont les Qatars. Quand vous regardez la Coupe du Monde, vous voyez les pubs des Émirats. Vous ne voyez pas, par exemple, Djibouti. Hein? Donc, il faut avoir le courage d'aller chercher l'argent où il se trouve. Mais pour y aller, il faut être instruit. On ne va pas à l'étranger quand on ne connaît même pas la procédure et le protocole. J'ai parcouru le monde, il n'y a jamais eu de couac. Il faut venir apprendre. Et comment justement s'est déroulé ce séjour? Que faut-il en retenir? C'est un séjour magnifique. Nous sommes allés là-bas à Myriane, le premier vice-président chargé des finances, c'est Chakrina, qui est notre technicien, qui est un jeune technicien très calé en anglais, mais aussi en arabe.
Donc, si nous essayons de renforcer notre action en mettant en avant les cadres du Conseil général au bon endroit et au bon moment, nous pouvons réussir. Mais si nous mettons au placard les meilleurs cadres parce qu'ils ont appartenu à telle frange politique, on est en train de tuer Mayotte. Et ça, je le dis souvent, nous devons sortir de cette politique clanique. Parce que c'est cette politique clanique qui entraîne un désordre social sur le pays. Il faut qu'il y ait du mérite. Seuls les méritants doivent y arriver. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, on est en droit de se poser des questions. Mais par rapport à Emirates, vous imaginez, vous prenez l'avion à Pamandi, vous arrivez à Dubaï en 4 heures, 5 heures, à moins de 900 €. Mais attendez, ce n'est par rapport à aujourd'hui, si vous allez à Dubaï, vous faites 2 jours. Vous devez passer par la Réunion, dormir une nuit à la Réunion, aller se faire emmerder, excusez-moi du terme, à Maurice, et puis passer aux Seychelles, et on arrive à Qatar 3 jours après. Donc nous pouvons avoir la capacité de rêver. Si nous ne sommes pas à mesure de faire rêver, nous sommes droits vers l'impasse. Alors justement, vous parlez de 900 €, est-ce que ça veut dire qu'il y a des accords qui ont été signés? Non, les accords ne sont pas encore signés, mais nous avons pu démontrer à nos interlocuteurs que Mayotte a la capacité d'avoir une offre. Parce que si nous faisons venir un gros porteur à Mayotte, ça voudra dire qu'on est à mesure de remplir donc l'avion. Sommes-nous vraiment en mesure de remplir cet avion? On voit par exemple avec EWA qu'il y a quelques difficultés. EWA, ce n'est pas un avion. Entre nous, c'est une pirogue. Donc, quand vous êtes dans EWA, il n'y a même pas de première classe. Quand vous êtes à Emirates, vous avez un bar dans l'avion. Vous direz comme si vous êtes chez vous. Attendez, la classe, le service, et en plus, c'est moins cher. Et on mange bien. Bon, ce n'est pas les cacahuètes qu'on nous donne entre Mayotte et Majunga à 500 €. Bon, ça n'est pas la peine. Il faut aussi que le Conseil général assume ses responsabilités. Et dans ce cas de figure, nous devons intégrer la compagnie mahoraise, le Conseil général. Hein. On ne doit pas continuer à faire les danses aussi bien ailleurs. Nous devons aller vers la coopération économique, celle qui va créer de l'emploi. Alors justement, quelle va être, et ça va être ma dernière question, quelle va être la prochaine étape? Aujourd'hui, vous venez de rentrer de ce voyage, vous avez rencontré donc des personnalités éminentes aujourd'hui. Quelle est la suite? Et quand est-ce que cela va prendre forme? Mais avant qu'on en arrive à la suite, il va falloir d'abord montrer à la population comment nous avons concocté ce travail. C'est un travail qui n'était pas sciemment réalisé avec le conseil général de Ouangadi, qui est président du comité du tourisme dans le cadre des îles Vanni. Nous avons souhaité ouvrir Mayotte aux autres compagnies. Ça permettra de diversifier l'approche touristique. Si nous voulons réellement développer le tourisme, nous devons avoir aussi des compagnies qui proposent des billets moins chers. Donc, si vous allez du Qatar, par exemple, vous quittez Dubaï, vous allez au Kenya, vous avez déjà traversé Mayotte et vous revenez avec tous les problèmes que vous rencontrez au Kenya, bon, ça ne vaut pas la peine. Donc, nous avons la ferme intention, parce qu'en économie, soit on crée la demande, l'offre crée la demande, ou la demande crée l'offre. Encore faut-il se donner les moyens et travailler. Et je pense qu'à Mayotte, nous travaillons très peu. Il y a très peu de gens qui travaillent et les autres dorment sur le travail des autres. Il faut qu'on fasse le nettoyage partout, notamment dans les administrations publiques. Ce que vous allez faire, j'imagine? Moi, je l'ai proposé. Mais je pense l'année prochaine, si je deviens président, moi président, je vire tout le monde et on regarde les yeux ailleurs. Et moi, je veux la performance. Je veux le mérite. Quand nous allions en Europe avec 0 €, on faisait la castration des maïs. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout. Ça nous coûte 15 millions d'euros par an. Et les élèves, quand ils reviennent, c'est avec les piercings, incapables de parler en français, ni en anglais, ni en espagnol. Merci beaucoup, Mali Saïd, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.